Miniature ou Sœur Joël, si tu peux lire. Jean chapitre 15, à partir du verset 13. Juste le verset 13. C'est la première personne qui la peut lire. Jean chapitre 15, verset 13. Si quelqu'un. Alléluia, Seigneur Jésus. Jean chapitre 15, Verset 13. verset 13. Jean chapitre 15, verset 13. La Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Sœur Joël, est-ce que tu peux relire? Tu as un micro à côté là. Alléluia. Le message va tourner autour de ça aujourd'hui. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Amen. On va parler aujourd'hui de que faire par amour. Amen. On va voir jusqu'où vous êtes prêts à aller par amour. Amen. Prions, Seigneur Jésus, que ta main soit avec nous. Dirige-nous, ouvre nos cœurs, Seigneur, et que nous ressuscions de toi cette parole, cet oracle, Seigneur, cette direction, et que nous fissions ta volonté. Touche nos cœurs, touche le cœur de chacun d'entre nous ici, et fortifie-nous et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia, Seigneur Jésus. Écoutez, tout le monde aime quelqu'un. Amen. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu vas mourir parce que quand tu as juste la haine, là, tu n'es plus utile dans ce monde. Dieu veut qu'il y ait de l'amour. Et c'est ça qui garde beaucoup de gens en vie. Parce que s'ils n'ont que de la haine, tu vas partir. Amen. Même les enfants. C'est encore plus facile les enfants parce qu'ils aiment les amis, ils aiment tout le monde. Amen. Mais vous allez voir, c'est pas aussi facile. Attends, je vais un peu... Jonathan, tu aimes ta maman, n'est-ce pas? Si elle te demande n'importe quoi, tu vas lui donner? Ok. Ok, c'est ça le titre en fait. Parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Jonathan. Jonathan? Ok. Qu'est-ce que tu peux donner à ta maman? Tu peux donner de l'argent à ta maman, Jonathan? Tu vas lui donner? Ok. Samuel, tu peux donner tout ce que tu as à ta maman? Ok. Dis-moi, est-ce que tu peux donner tout ce que tu as à Jonathan? Ok. C'est ça le titre. Est-ce que tu peux relire ce qu'on a lu? Écoute bien ce qu'il va lire. Écoute bien ce qu'il va lire. Ça, c'est Dieu qui le dit ça. Il a dit what? Ça veut dire que non, jamais pour Jonathan, parce que Jonathan, c'est juste son ami. Jean chapitre 15, verset 13. Ça dit? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. En fait, le plus grand amour, selon Dieu, c'est donner sa vie pour son ami, pas pour ta famille, pas pour ta mère, pas pour ton père. Tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que tu aimes automatiquement ta famille. Tu aimes d'office ta famille. Et l'amour de Dieu, c'est aimer ceux qui ne sont pas proches naturellement de nous. Jonathan, est-ce que tu comprends? En fait, si tu obéis à Dieu, tu dois donner plus d'amour à Samuel ou tu dois donner autant d'amour à Samuel que tu en donnes à ta mère. Donc, on est en train d'apprendre cela. OK. On est en train d'apprendre cela. OK. Donc, maintenant. OK. On va voir alors comment y arriver. Si tu veux quelque chose, qu'est-ce que tu es capable de faire pour avoir cela? Demander, insister, amen. Ou même de payer si tu as l'argent. Mais il y a aussi autre chose. Si tu veux quelque chose, qu'est-ce que tu es disposé? Pourquoi je dis disposé? Parce que capable, c'est que tu as le moyen de le faire. Mais disposé ou prêt, c'est que tu vois ça loin, tu vois ça compliqué, mais tu vas faire un effort pour l'atteindre. Pensons un peu à cela, ok? Et on va voir cela parce qu'il y a une différence entre la capacité, être capable, et la disposition, être disposé. Et c'est souvent ça qui nous dérange comme chrétiens pour que nous grandissions et que nous partions d'un certain niveau à un autre. Nous voulons arriver au niveau spirituel où Dieu veut que nous soyons. Amen. Vous savez, quand je regarde la définition de capable, ça veut dire qui est en état de faire, qui a la capacité, le potentiel.
Mais quand je regarde la définition de disposer, disposer qui veut dire être prêt, ça veut dire qui est préparé, qui est disposé. Ce qui veut dire que quand tu es capable, c'est que tu as la possibilité et les moyens de le faire. Mais quand tu es prêt et disposé, c'est que tu n'as pas nécessairement la capacité, la disposition pour le faire, mais tu vas te préparer pour le faire. Tu vas te mettre en état, tu vas faire un effort pour pouvoir être dans la possibilité de le faire. Amen. Alléluia. Donc, on va alors regarder la disposition parce que je pense que nous tous, nous sommes capables de faire quelque chose ici. Mais est-ce que nous sommes disposés de faire certaines choses? Je vais donner un exemple concret. Si par exemple tu vas acheter quelque chose qui coûte $100, je pense que tout le monde ici, à part les enfants, nous tous ici, on est capable d'acheter un truc qui coûte $100. Amen. Ça, c'est évident. Même beaucoup de choses qui coûtent $100. Je ne suis pas dans vos comptes, mais bon. Amen. Mais, maintenant, si tu as un projet et que tu vas acheter une maison, ou tu vas acheter une grosse voiture, ou quelque chose qui coûte cher, tu n'es pas capable de l'acheter directement. Tu as le potentiel, mais il faut que tu te disposes, il faut que tu te prépares, il faut que tu fasses des économies, ou tu fais un projet qui va te rendre capable ou en état d'acheter cela. Vous voyez la différence là où je vais venir. En ce moment, nous sommes capables de beaucoup de choses avec notre conversion avec Dieu. En ce moment, nous sommes capables de beaucoup de choses avec notre vie de prière. En ce moment, nous sommes capables de beaucoup de choses avec notre fidélité à l'Église. Mais en ce moment, nous ne sommes pas disposés et prêts à beaucoup de choses que Dieu veut faire avec nous. Et pour pouvoir être prêt et disposé à ces choses que Dieu veut faire, il faut une préparation de plus. Il faut un effort de plus. Il faut un pouce de plus. Amen. Alléluia. Donc, vous savez, dans toute chose, il y a la peur. Si vous n'avez pas peur, c'est que vous êtes fort. Parce que moi-même, j'ai peur souvent. J'ai les craintes. Mais tu ne peux pas vivre avec la crainte et le doute. Et on va voir comment ajuster cela. Est-ce que tu peux lire 1 Jean 4, verset 18? 1 Jean chapitre 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. C'est bon. Donc, la Bible dit que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Nous avons dit, nous voulons faire quelque chose par amour. Amen. Et la Bible nous a dit, c'est Dieu qui nous a dit que l'amour de Dieu, ça fasse que tu aimes tes amis, pas ta famille, parce qu'il sait que il ne t'a pas dit de détester ta famille. Amen. Parce que ça montre que tu es capable d'aller plus loin que normalement, naturellement, tu es capable de faire. Tu es capable de te disposer pour faire plus. Mais naturellement, tu ne vas pas le faire si tu ne te disposes pas, si tu ne te prépares pas. Alors, comment on va faire alors que nous tous, nous avons de la crainte? Nous tous, nous avons de la peur. Nous tous, nous avons des doutes. La Bible dit ici que l'amour parfait bannit la crainte. Donc la solution, c'est d'aimer plus. Amen. Mais c'est facile de dire aimer plus. Ça veut dire que tu vois ton frère, tu dis je t'aime, ma soeur, alors qu'à l'intérieur, ça ne marche pas. Ça, c'est hypocrite. Mais vous allez voir, la réponse est là-dessus. On avait dit qu'il faut être prêt et disposé. Pour pouvoir aimer plus, il faut que tu te prépares. Pour pouvoir aimer plus, il faut que tu t'apprêtes, que tu te disposes. Donc, il faut que tu rentres dans le processus que Dieu donne pour que tu puisses avoir plus d'amour pour ton prochain. Quand nous restons sur place, nous pensons que nous sommes corrects. Mais si tu veux faire plus pour Dieu, tu dois te préparer. Si tu dois faire plus pour Dieu, tu dois te disposer. Et en faisant plus, tu vas beaucoup plus aimer. Amen. Alléluia, Seigneur. Et vous savez, il y a beaucoup de façons d'aimer. Il y a beaucoup de façons d'aimer. La première façon qui est la plus facile, c'est le rêve, le désir, envie. Tu aimes quelque chose, tu as envie de quelque chose, mais ça allait tellement loin. Ça allait tellement loin. Ok. C'est de rêver. Amen. Dans le Chanel, des fois, quelqu'un va rêver, tu dis, oh, la sœur là,
Ouais. Bon, frère Saint-Plus n'a plus le même problème parce que lui, il est parti. Amen. Tel frère dit, ah, la soeur là, tu rêves, tu ne fais rien, tu rêves seulement, rêve. La soeur là dit, oh, le frère là, c'est mon genre. Et tu restes là. C'est ton genre, alors. Ça, c'est le rêve. Amen. Et dans le spirituel, je ne veux pas décourager quelqu'un. Le rêve, c'est juste avoir la foi ou avoir une promesse, mais ne rien faire. C'est bien d'avoir la foi, c'est bien d'avoir la promesse, mais comme le frère Saint-Plus l'a prêché hier, il faut qu'elle soit active. Il faut qu'elle produise quelque chose. Il faut qu'elle te pousse à faire quelque chose. Sinon, tu vas juste être capable de faire, mais tu ne vas jamais être disposé ou prêt à le faire. Ma soeur, tu peux lire Proverbe 21, verset 25, s'il te plaît. Proverbe 21, verset 25. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Vous avez compris? Le paresseux va, ouh, j'aimerais le McDo. Ouh, j'aimerais le Tim Hortons. Ouh, j'aimerais la nouvelle Nintendo. Ouh, j'aimerais la PlayStation. Ouh, j'aimerais. Mais la Bible dit que ses désirs le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Tu désires, mais va travailler. Tu désires quelque chose, va le faire. Je suis en train de vous dire que tout ce que vous désirez, vous pouvez l'avoir, mais Dieu veut travailler avec vous. Vous pouvez l'avoir, Dieu veut travailler avec vous. Mais la Bible dit que le désir du paresseux le tue. Parce qu'il est toujours là, il désire, mais il ne veut pas bouger. Il désire. Arrêtons de désirer. Amen. Arrêtons juste de désirer. Et donc, il y a une autre façon d'aimer alors. On va voir deux autres façons. La première, on a vu qu'on veut rêver. Ce n'est pas assez. La deuxième, moi, je pense que c'est là où la plupart des gens à l'église sont. C'est correct, mais ce n'est pas assez non plus. Mais on va voir. C'est toujours agir dans notre capacité. Ce que tu peux faire, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance au salut. Tu as été repenti, baptisé au nom de Jésus au nom de Jésus. Et tu as été rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. C'est le plan du salut. Les gens prennent ça à la légère, mais la Bible dit clairement dans Romains 8, je pense verset 10 à 12 ou 9, que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Donc si la fin du monde arrive maintenant, tu ne vas pas au ciel. Les gens rient avec cela. Tu vas en enfer. Et vous voyez la situation, les guerres qui se passent, mais les gens prennent ça souvent à la légère. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, pas au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, si tu ne sais pas comment tu es baptisé, tu n'es pas bien baptisé. En général, quand tu es baptisé au nom de Jésus, tu sais comment tu es baptisé. Amen. Donc, rappelle ça, le salut. Ne niaise pas avec ça. Tu as la capacité de le faire, mais tu ne le fais pas. Là, tu es encore loin. Amen. Et des choses, tu grandis, tu es dans le Seigneur, tu participes à l'église, tu payes ta dîme. Amen. Regarde ton voisin, tu dis, tu payes ta dîme. Regarde un peu le verset qui suit, après le 25 que tu as lu tout à l'heure, verset 26. Tu étais dans Proverbe 21 tantôt. Tout le jour, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. La Bible, on a dit tout à l'heure, le paresseux, lui, il est là, il désire. Mais celui qui est juste, il donne. Mais s'il donne, c'est parce qu'il a. C'est qu'on ne comprend parce qu'avec Dieu, quand tu donnes, tu vas toujours avoir. C'est parce que nous, on veut donner et contrôler, on dit, ah non, quand je vais avoir, non. Je vous dis, je suis dans l'église depuis longtemps. Il y a des moments où j'étais dans des problèmes financiers comme pas possible. Et j'ai écouté l'enseignement du pasteur Kausi, l'enseignement du pasteur Graham et tout. Écoutez, n'ayez pas peur. La dîme, il faut payer. Quand tu as, donne. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire un fou, il ne faut pas que tu penses à tes factures et tout. Faites confiance à Dieu. C'est pour ça que Dieu nous fait traverser des situations pour qu'il puisse travailler cette confiance. La même confiance que tu veux faire travailler un enfant. Tu es capable de lui donner beaucoup, mais tu vas lui donner un peu pour voir comment il réagit avec le peu que tu lui donnes. Comment Dieu va faire aussi avec toi s'il ne te fait pas passer des moments difficiles et voir quel est le point auquel tu tiens à lui. Je sais que ce n'est pas facile, mais je vous parle des choses que moi-même j'ai vécues. Nous ne pouvons pas, tu ne peux pas arriver devant ou apprendre et grandir dans le Seigneur si tu ne fais pas ces choses, parce que le diable nous attaque tous là-dedans. Et c'est comme ça qu'il fait pour affaiblir l'Église. Amen. Et l'autre, il est là, il désire, il est parti, il ne travaille pas. Mais l'autre, il ne fait que donner. Mais il ne fait que donner. Comment il fait pour continuer à donner? C'est parce que Dieu remet encore. Et plus Dieu remet, plus tu es béni. Et je vous dis, je n'ai pas envie de pointer les noms des frères, des sœurs, des pasteurs qui sont bénis aujourd'hui. Pas parce que, mais juste parce qu'ils ont donné avec foi, avec confiance. Des situations incroyables. Amen.
Alléluia, Seigneur. Et tu sais, des fois, il y a certaines situations que moi-même je traverse et ce n'est pas des difficultés financières. La plupart des difficultés que j'ai maintenant, c'est parce qu'il y a des gens qui dépendent de moi. Donc, si je prends des mauvaises décisions, il va être mal pris. Tu sais, des fois, ils ne vont pas avoir un endroit pour dormir. Il y a beaucoup de choses. Ce qui veut dire que si je deviens personnel et je n'ai pas l'intention de le faire, écoutez, je vais avoir beaucoup d'argent entre mes mains. Mais ce n'est pas ma volonté, tu vois un peu. Mais c'est une situation que je n'avais pas il y a 7-8 ans. Mais à force de donner, à force d'aider, Dieu m'a mis dans une situation que si vraiment c'est nécessaire de prendre, de récupérer de l'argent, je vais avoir plein d'argent. Mais tu sais, quand Dieu te met dans une situation, tu te rends compte que du fardeau, le fardeau des âmes, et tu fais ça pour aider. C'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Dieu va te mettre dans une situation où tu vas voir, oh, waouh. Et puis, mais tu contrôles ce que Dieu t'a donné, parce que si c'est ce que Dieu t'a donné qui te contrôle, tu commences à te perdre. Fais confiance à Dieu. Donne. Je vous dis, donnez. Amen. Donc, on continue. Là, maintenant, on va voir la troisième façon d'aimer. Là où Dieu veut que nous soyons. Amen. Le zèle, la disposition. Aimer avec zèle, qui va faire ce que tu sois capable d'aimer ton ami et pas seulement ta famille. Amen. Je vais donner quelques anecdotes que je me suis rappelées quand je préparais ce message. Pardonnez-moi si vous entendez vos noms, mais c'est comme ça que J. Péniel a grandi. Je pense qu'on va rire un peu. Mais je voulais quelque chose pour cacher les gens, mais bon. Pasteur Lionel. Quand le pasteur Lionel attaquait la sœur Nancy, hey, il se rappelle. Hey, mon Dieu. Je peux le dire parce que lui-même, il a déjà posé ça souvent. Comment pour faire convaincre aux jeunes d'attendre, d'être patients. Amen. Et j'ai fait partie des JPN, j'ai mis des vidéos, j'ai fait des trucs, j'ai fait des exclusivités. On a fait des chillings à la maison. Amen. Donc on a tout vu. Il lançait ce qu'on appelle les missiles de croisière. La sœur Nancy ne voulait rien savoir. Nada, niet, ni tu. Ça a pris des années. Le pasteur Lionel était déjà découragé. Il a dit, OK, Seigneur, je vais seulement te servir. C'est un jour comme ça que ça a débloqué. Et quand on parle des missiles de croisière, je ne vais pas entrer dans les détails, mais nous, en Égypte, on connaît des choses. Et c'est comme ça qu'il faut faire les sœurs. Les coups de tête, mais elles, ce n'était même pas les coups de tête, c'était les coups de pied en même temps. Mais j'avais l'impression qu'elle le coudait même seulement il est en train de sauter. Un autre. Et vous voyez les couples qui fonctionnent, qui sont stables là. Le gars a souffert. Si tu fais souffrir le monsieur, tu vas voir, confiance. Ils vont me tuer, mais il faut que je parle. Pasteur Achille, avec la sœur Agnès. Lui alors, je ne veux pas entrer dans les détails, mais comme je mettais les vidéos, je ne pouvais pas encore mettre l'autre là, ça allait me tuer. Mais à un moment, j'étais tenté de mettre la vidéo. Apparemment, le jour où il a fait la demande de mariage, alors qu'il savait qu'il avait ses chances qu'elle dise oui. Mais elle a attendu, je ne sais plus combien de temps, 30 minutes ou combien de temps avant de... Elle a regardé comme ça, elle a réfléchi. Donc ça veut dire qu'il est resté là avec tout le monde qui était à côté. Elle aurait pu dire non. Et la sœur Agnès que vous voyez là, ça ne rit pas. Mais pourtant, quand elle grandissait, je vais vous raconter une anecdote. Sœur Agnès, si tu entends ça, pardonne-moi, mais il faut que je montre c'est quoi le zèle. Un jour, on devait faire toujours de ces chillings. Tu sais, les chillings, après on va parler de la Bible, après on va jouer, après on va faire cela, et puis on les a amenés, et puis ils se faisaient baptiser. Et puis, en ce moment-là, souvent quand je ne pouvais pas, j'allais donner ma voiture au pasteur Achille, et puis je pense que je venais changer de voiture, et c'est lui qui allait chercher les gens. Et souvent aussi, il allait prendre la voiture du pasteur, donc ainsi de suite. Et ce jour-là, c'est lui qui allait partir prendre des nouveaux. Et parmi les nouvelles, il y avait souvent Viviane Gentil qui était là, mais une des nouvelles, c'était la sœur Agnès. Et la sœur Agnès, avant, c'était la sœur Agnès. Elle était encore dans le monde. Amen. Elle n'est plus la sœur Agnès là maintenant. Amen. Donc il faut comprendre. Et elle a un palais direct franc. Et quand tu la vois aujourd'hui, tu ne peux même pas imaginer. Dieu fait des miracles. Amen. Donc ils sont en train de parler dans la voiture. Et nous, on savait que souvent, il y avait des situations que c'était compliqué. Il a dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Non, il y a tel jeu, on va jouer au Monopoly, on va faire ça, on avait beaucoup de karaoké, on faisait beaucoup, il y avait la batterie. Si vous voyez les anciennes vidéos JPN, il y a beaucoup de batteries, on faisait un peu piano. Frère Achille, c'est le seul qui jouait au piano avant. Il n'y avait personne d'autre, donc que si n'était pas là, on était cuit. Et puis, on se débrouillait, il y avait la guitare avec Pasteur Abo et tout. Et puis, la sœur Agnès, elle dit alors, directement, pardonne-moi ma sœur, si jamais tu vois ça, on te dit après. Elle dit, bon, mais moi, je vais danser avec qui? Le frère Agile, il ne savait pas quoi répondre. Elle était directe. Elle était encore dans le monde. Amen. Elle dit, mais vous faites comment? Vous faites ça au pays là. Vous ne collez pas ici. Vous ne pas...
Rachid était, je ne sais pas s'il a parlé en langue ou il a bégayé, comment et tout, mais je ne sais pas comment c'est fini. Mais quand elle est arrivée, comme on priait toujours avant de faire ça et tout, le problème ne peut revenir, la situation ne peut revenir. Parce qu'elle était habituée comment il faisait dans le monde, quand tu sens qu'il y a quelqu'un avec qui que tu vois un peu, tu te cases et tout. Ils ont compris que non, nous on est chrétiens, ça ne marche pas comme ça. Amen. Mais plus tard qu'elle est venue à Dieu, celui qui n'avait pas l'intérêt a vu la transformation. Et maintenant, il y a eu l'intérêt. Là, avant, c'était l'homme de Dieu. Maintenant, elle est devenue aussi la femme de Dieu. Homme de Dieu et femme de Dieu, il n'y a pas match. La femme de Dieu est forte. Amen. C'est pour ça qu'on dit à nos sœurs, soyez proches de Dieu. Il n'y a pas match. Écoutez, un homme, c'est à l'intérieur. Une femme, c'est visible. C'est pour ça que souvent, ça allait être plus dur pour la femme. Parce qu'on le voit directement. Mais ça donne tellement de grâce et d'honneur à l'Église et d'honneur à Dieu. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Un homme aussi, c'est compliqué avec les pensées, mais il faut travailler ici à l'intérieur. Donc, fait que des fois, tu peux voir l'extérieur, tu penses que c'est bon et tout. Non, parce qu'il n'a pas encore géré. Mais en général, quand on voit pour la femme à l'extérieur, parce qu'en général, les femmes ne font pas, l'homme peut bien gérer, puisque c'est lui qui est manipulateur, c'est lui qui est séducteur. Et comme il est manipulateur et séducteur, il peut, s'il n'est pas dans l'église, quand tu es dans l'église, tu ne fais pas ça. Faire croire à une femme qu'il aime alors qu'il aime une autre, après, il fait tricher, parce que c'est ici dedans que Dieu doit jouer. Mais une femme, pour que ça sorte à l'extérieur, il faut que Dieu vraiment travaille ici. Donc quand tu vois que ça sort et que c'est dur, c'est que non, elle a vraiment compris. Amen. Et les sœurs, ne trichez pas. Soyez comme ça avec le Seigneur. Amen. Donc vous voyez ce que le zèle peut faire. Et les gars ont attaqué. Une autre anecdote, ça je ne vais pas donner le nom. Amen. Parce que ça là, ça expose un peu. C'est pour dire à quel point le zèle peut aller. C'est une autre sœur qui trouvait qu'il y avait un frère qui est dormant. Et aujourd'hui, ils sont mariés. Elle est partie consulter le pasteur et dit, bon, on dit qu'il n'est pas sûr, ou ta. Vous ne pouvez pas savoir. On a eu les mariages entre 2010 et 2022. Donc, fait que on peut, en 12 ans, on n'avait pas vu voir ce qui est. Même sur YouTube. Et donc, fait que les gens aiment ça, les anecdotes géniales. Maintenant, elle est partie voir le pasteur. Il faut voir le pasteur. Et le pasteur lui a dit ce qu'il fallait faire. Tu sais, des fois, il faut aider un peu. Vous vous rappelez Ruth et Boaz dans la Bible. Tu vois un peu, c'est pas qu'elle a fait, mais juste pour qu'il voit que non, tu es en train de dormir. Et après, le frère s'est réveillé. Il a dit, j'étais en train de passer à côté d'eux. Amen. Mais le problème, c'est qu'elle a été zélée. Elle s'est rendue compte que c'est vrai que c'est peut-être la volonté de Dieu, mais si je ne fais rien, le tumbu, comment chez nous, quand on est fâché, on te dit boutoukou. Le tumbu, c'est même rien. On dit boutoukou. Ouais, Seigneur, des fois, il dit des mots là, il faut pas qu'il dise ça. Mais c'est une façon de dire que non. Dormeur, faux type. La soeur Bibiane rit. Si tu es au Cameroun, tu vas comprendre, désolé. La soeur Bibiane et la soeur Yola qui comprennent. Mais une façon de dire que non, tu as tué. Donc, il faut avoir du zèle. Mais le zèle, ça commence avec Dieu. Quand tu es zélé avec Dieu, Dieu va ouvrir la porte pour ce que tu veux. Je vous dis, je ne sais pas, je n'aime pas prêcher des choses que je ne fais pas. Je vous promets, il y a tellement de choses que je demande à Dieu. Je ne sais pas une seule chose que je demande à Dieu que je n'ai pas. Mais la seule chose que je demande encore à Dieu, que c'est compliqué, je sais que ça va arriver, c'est ce réveil ici-là. Ça, c'est pour ça que je suis encore là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je vous dis sincèrement de tout mon cœur, je me suis rendu compte qu'en fait, si je niaise et que je commence à vouloir profiter d'autres choses que je demande à Dieu, je ne vais pas pouvoir l'avoir. Il faut que je reste consacré, que je continue de sacrifier. Et quand je vais voir cela, après, maintenant, on va commencer à vouloir se réjouir, dire, OK, maintenant, c'est le temps de... Que ton feu... Amen. C'est pour ça, écoutez, ça va être une suite de bataille, mais ça en vaut la peine. Plus tu te bats, plus tu avances, plus tu cognes, plus tu vois comment Dieu ouvre les portes. Après, tu dis, oh... Tu vas tellement te battre, tu vas tellement être zélé, tu vas tellement avancer que tu vas sentir comment la main de Dieu a tout ouvert. Tu auras le choix de choisir, de prendre ta bénédiction, de prendre ta promesse, mais il faut que tu tiennes. Je vous le redis encore, je ne parle pas des choses que je n'ai pas vécues, ce sont des choses que j'ai vécues fortement. Et maintenant, quand je parle maintenant, je les vis encore, mais c'est parce que je les ai tellement vécues que finalement, je sais qu'il y a la pression, mais ça me fait plus peur parce que j'ai déjà vu Dieu agir. Écoutez, c'est important de suivre le pasteur. Écoutez, j'ai été dans le premier service dans la maison du pasteur Kausi, dans le sous-sol. Je ne vais jamais oublier. C'est lui qui prêchait. On était là souvent, le frère, et constamment le frère Jean venait avec sa famille.
avec la sœur Solange et la petite Heather, la première, parce que je pense que les autres venaient de naître ou n'étaient pas nés, ils étaient encore tout petits. Je les ai vus, on allait avec le pasteur Lionel, le frère Apo. Le pasteur, des fois on le regardait, on dit, mais ça c'est quoi ça? Le pasteur disait, l'église va grandir. Des fois tu regardes, tu dis, oh, je suis sur le pasteur. Tu es dans le sous-sol de la maison de quelqu'un, il dit que l'église va grandir. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça là? Tu es dans le sous-sol, vous n'êtes pas nombreux. La seule personne, lui, sa femme, Sifa, David, et puis Jonathan, Yo-Yo. Et puis Yo-Yo était petit comme ça. Et comme c'était plus petit, ça veut lui qu'on aimait beaucoup jouer. Tu sais. On attend à la fin, on va aller jouer. On aimait souvent aller jouer au Scrabble, faire des activités, inviter les gens et tout. On dit, OK. Et aussi l'autre chose qu'on aimait, c'est qu'après à la fin du service, ce joli faisait toujours là. Ah, c'est la fatigue qu'on attendait, donc on ne ratait jamais. Donc, vu que je suis maintenant devant vous, je suis devant environ 16-17 personnes ici, et je suis en train de raconter que Dieu va grandir, Dieu va faire au Hochelaga, mais il me voit comme un fou. Si je vous dis, le pasteur a vu... Oh, Rabashata, Rabasandan. Et j'ai écouté, le pasteur a suivi le pasteur Graham. Il a vu comment ça a fait. Il a dit, OK, moi aussi je vais faire. Dieu va aussi faire. Dieu va faire. Dieu va faire. S'il a commencé dans un sous-sol là-bas et que ça a produit beaucoup d'églises, un grand réveil jusqu'au Congo, Dieu va encore faire, il veut encore faire. Et c'est pour ça que je dis, Seigneur, je ne vois pas ce réveil, je ne bouge pas. Parce que si je bouge, je vais perdre. Écoutez, c'est rien d'avoir de l'argent. Je dis, ce n'est rien d'avoir de l'argent. Je vous dis, même moi, j'ai des offres d'emploi. Des fois, je dis, je suis fou. Et souvent, je n'en parle même pas à la famille parce qu'on va dire que tu es fou. Comment tu peux offrir tes offres d'emploi? Ce n'est pas une question d'argent. L'argent n'est pas un problème. Quand tu connais Dieu, tu te rends compte, l'argent n'est pas un problème. Le plus difficile, c'est la victoire spirituelle. Oh, je me suis rendu compte que si j'ai ce dont j'ai besoin, si j'ai le manger, si j'ai le boire, moi, je veux prendre le minimum parce que si j'en prends trop, ça va devenir une distraction. Je veux vouloir, quand tu as de l'argent, il faut que tu l'utilises. Ça prend des vacances, ça prend d'aller se promener. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que vous preniez des vacances, je ne dis pas qu'il ne faut pas que vous allez vous promener, mais si tu commences à vouloir trop utiliser ton argent, ça va devenir vraiment ton argent. Voilà pourquoi dès que tu le reçois, prends ce dont tu as besoin, mais mets d'abord l'argent de Dieu de côté. Mets d'abord la partie de Dieu et fais avancer le royaume du Seigneur, tu vas voir. La vraie victoire, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir beaucoup de travail, d'avoir des grosses maisons. La vraie victoire, c'est d'avoir la victoire spirituelle dans sa vie, sur sa famille et sur les âmes d'ailleurs. Oh Seigneur. Alléluia. Et ça, c'est l'amour avec zèle. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Amen. Et donc, quelques conseils pour pouvoir faire ce bien, pouvoir aimer nos amis avec cet amour qui fasse que nous sommes prêts à tout pour eux. Mon frère, est-ce que tu peux lire Hébreux 10, verset 24? Hébreux chapitre 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Mais attends. N'abandonnons pas. C'est ça que je cherchais. Okay. C'est la partie là. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen, c'est bon. N'abandonnons pas notre assemblée. Amen. Ça parle ici de la fidélité et de la stabilité. Et c'est l'une des choses que le diable va faire. Que tu ne sois pas régulier à l'église ou là où tu travailles. Vous allez voir, ça va être, je vous dis, ça va être plus facile d'aller souvent à Saint-Laurent ou à l'Est ou ailleurs, là où il y a déjà beaucoup de gens qui travaillent, que de venir dans une église locale. L'église locale est très attaquée parce que l'église locale s'est appelée à grandir et à faire d'autres églises. C'est une branche qui doit grandir pour faire d'autres branches. C'est pour ça qu'elle est plus attaquée parce que c'est un potentiel. Amen. Vous devez être régulier. Mais quand tu regardes cela, le mot en grec qui est utilisé pour coutume, c'est ethos, ce qui veut dire coutume, usage, habitude. Donc, c'est-à-dire que certains ont l'habitude de regarder ou d'essayer, et puis quand ça ne marche pas, il dit, oups. Ou quand ça devient fort, il dit, ok, je vais me calmer un peu. En fait, ce que Dieu attend, c'est que quand ça ne marche pas, quand ça devient fort, tu te relèves encore plus. Tu dis, Seigneur, je ne vais pas laisser cette personne me presser. Je ne vais pas laisser cet esprit m'oppresser, m'empêcher de grandir. Amen. Regarde ton moment, tu dis fidélité.
Fidélité dans ta présence, fidélité dans tes dons, fidélité dans tout. Amen. L'autre chose, c'est quand nous ne faisons pas, il faut demander à Dieu par où commencer. Dans le fond, nous donnons une direction générale ici. Nous allons parler, il y a Hochelaga, il y a des choses à faire. Mais peut-être Dieu va t'appeler à gagner des Haïtiens dans le coin. Peut-être Dieu va t'appeler à gagner des Latinos. Peut-être Dieu va t'appeler à gagner des immigrants. Il y a plein de choses que Dieu va faire. Mais ce que Dieu va te manifester, ce n'est pas la même chose. Mais nous savons que Dieu veut remplir ce lieu. Amen. D'âmes et qui vont aussi remplir ce lieu. Mais c'est à toi de voir. Tu as une capacité, d'autres travaillent à l'hôpital, d'autres travaillent dans la cuisine, d'autres travaillent, je ne sais pas. Mais si tu ne demandes pas, c'est pour ça qu'on dit, si tu restes, tu attends seulement, le pasteur va parler. Non. Il y a beaucoup de choses que le pasteur Kauzi nous a appris. À un moment, j'ai dit, OK, Seigneur, c'est le temps que moi aussi je bouge. Et c'est ce que Dieu attend, que quelqu'un commence à bouger, que ça commence à donner une direction et ça motive les autres. Amen. Donc, dans vos prières, après avoir prié pour ce bouclier spirituel pour votre famille, priez pour une direction claire de Dieu, que Dieu vous montre où aller. Amen. Je pense à ça parce que je pense, est-ce que c'est vendredi ou samedi? Je ne me rappelle plus quand, mais je suis allé à Walmart récemment. C'est vendredi ou jeudi. Mais je n'étais pas allé à Walmart depuis. Je n'aime pas aller à Walmart. Vous savez pourquoi? Il y a trop de choses. Il y a tellement, je sais que les sœurs, elles aiment ça. Ah, ok, on a quelqu'un qui n'aime pas. Amen. Je n'aime pas aller à Walmart. Désolé si j'ai fâché certains d'entre vous. Amen. J'ai dit c'est moi. Parce qu'il y a tellement de choses que tu ne sais pas par où commencer. Tu vois un peu. Mais la raison pour laquelle je suis allé à Walmart, c'est parce que d'habitude, quand je veux manger, je préfère aller peut-être à IGA. Quand je veux acheter telle chose, je préfère aller à tel truc de boutique ici parce que je sais déjà où est le compartiment, où je vais regarder, où je vais demander à quelqu'un, ça va être facile. Parfois, au Walmart, tu vas me demander, on te dit, va dans telle lignée et tout. Et tu vois encore d'autres choses, tu te dis, ah, il me manquait même ça. Oh, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, je me suis rendu compte que comme ça faisait des mois, plusieurs mois que je ne suis pas allé à Walmart, il y avait trop de choses qui me manquaient. Or, si je voulais acheter toutes ces choses qui me manquaient, qu'est-ce que ça allait faire? J'allais devoir aller dans beaucoup de boutiques différentes et ça allait me prendre plus de temps. Or, moi, comme je manque de temps et que souvent tu dois bien utiliser ton temps qui est aussi le temps du Seigneur, j'ai dit, OK, Seigneur, je vais aller à Walmart. Ça m'a pris le temps, mais j'ai acheté tout ce dont j'avais besoin d'acheter. Et j'étais content. Ouais, je pense que c'était dimanche matin. Et en plus, ça fermait tout. Donc, et il y avait l'église, donc je devais courir. On voit un peu. Maintenant, ce qui se passe, c'est ceci, c'est que j'étais dans une situation là où j'avais tout ce dont j'avais besoin, mais je ne savais pas où commencer. Nous sommes dans une situation là où nous sommes où Dieu veut que nous soyons, mais nous ne savons pas où commencer. Dieu attend que tu pries. Dieu attend que tu pries. Je vous dis, en sortant d'aujourd'hui, priez chaque jour, tu dis, Seigneur, donne-moi la direction. Peut-être je vais passer au métro, peut-être je vais passer à côté, tu vas me montrer telle personne évangélique ou telle personne veut parler. Donne-moi la direction. Peut-être je veux parler à l'auto-école ou à n'importe où. Mais il faut prier. C'est parce que nous ne prions pas pour une direction spécifique. Parce que la direction que Dieu me donne, ce n'est pas la même direction qu'il va te donner par rapport à gagner les âmes pour ici. Amen. Il faut que tu commences à prier à partir d'aujourd'hui, Seigneur, donne-moi une direction claire. Et prie parce que ce n'est pas qu'il va te répondre le même jour. Souvent, ça va venir vite, mais parfois, Dieu va commencer à te coordonner parce que n'oublie pas, quand tu pries pour quelque chose, tu te prédisposes aussi pour faire la chose. Amen. Quand tu pries pour quelque chose, tu te prédisposes aussi pour obéir à la chose. Amen. C'est ça. Donc, maintenant, on a parlé de la régularité, de la fidélité, de la décision. Mais l'autre chose, l'argument que je vais apporter ici, c'est que regardez dans la vie aujourd'hui, tout ce qui donne du crédit, amen, ça vient par rapport à la régularité. Tout ce qui donne du crédit, ça vient par rapport à la régularité, à la répétition. Regarde, quand tu veux une promotion au travail, tu n'arrives pas le premier mois que tu travailles et puis tu demandes la promotion. Tu fais tes preuves, amen. Tu es constant, tu es régulier, tu es à l'heure, tu travailles, tu donnes de ton meilleur. On va te donner la promotion, amen. On va te donner, surtout quand tu es enfant de Dieu, amen. Quand tu veux un crédit à la banque ou quand tu veux une certaine
un certain prêt ou quelque chose. La banque va voir comment tu payais et tu remboursais. Quand tu prenais ta carte de crédit, si tu n'as pas de carte de crédit, comment tu achètes? Est-ce que tu es dépensier ou pas dépensier? Ils savent analyser. Surtout aujourd'hui, il y a des outils. Même pour les achats. Aujourd'hui, quand je vais souvent dans mes comptes bancaires pour voir un peu les achats, pour voir les trucs, les paiements que j'ai fait pour régler et pour pouvoir faire d'autres paiements. Maintenant, j'ai vu que la banque, ils ont une façon de dire, ça c'est location, loyer, ça c'est truc, ça c'est dépenses, ça c'est nourriture. Donc, fait que, et je me suis rendu compte, ça c'est un code pour eux, pour que quand ils font le bilan, tu vois, ils dépensent tel dans tel, dans tel. Et j'ai vu même dans un certain truc d'une autre banque que j'ai, ça te fait ça directement, ça te donne même ton bilan, ça te dit si tu veux investir, tu veux faire ça là. Ça fait ça même pour toi. Bon, je n'utilise pas ça parce que ça c'est, j'ai pas le temps de cela. Donc, fait que, ils sont capables de voir comment tu investis, comment tu gères, si tu es capable d'économiser. Tu comprends un peu. Donc, fait que si tu te comportes bien dans les finances, si tu es régulier, qu'est-ce qu'il fait? Tu ouvres tes opportunités. En fait, Dieu attend que tu sois vraiment régulier ou régulière. Dieu attend que tu dis, OK Seigneur, j'ai commencé cela, je n'arrête pas. Or, le diable, qu'est-ce qu'il a? Il va venir ici, il va t'apporter un truc qui dit que non, toi là, tu ne vas pas y arriver. Et chaque fois que tu es déjà en train d'avancer, tu te rends compte que tu es en train de reculer. Alors que Dieu te dit, je vais toujours avancer. Il faut que tu te prépares à partir d'aujourd'hui. Tu dis, Seigneur, quoi qu'il arrive, j'avance et je ne recule plus jamais. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être disposé et prêt. Il faut être préparé. C'est parce que c'est facile de le dire. C'est facile de rêver. On a dit que tout le monde rêve. Si tu vois les rêves des gens ici, tout le monde va se retrouver au ciel. Alors que beaucoup ne vont pas aller. Si tu vois les rêves des gens ici, il y a des gens qui vont vouloir avoir même, il finit au Schlaga, il rentre en bateau, l'hélicoptère vient les chercher et tout. Je n'ai pas dit, c'est pas mon rêve. Mais si on parle des rêves des gens ici, là, et tu vois les gens qui vont avoir la téléportation quand le service finit. Je ne veux pas, je commence à faire un service, donnez vos rêves. Il y a des gens qui vont me cacher, ils disent que non, on ne veut pas que ça se rêve ça. Amen. Il y a des gens que si tu dis, je demande un peu comme Salomon la voiture que tu veux. Il y a des soeurs ici, elles vont prendre les voitures avec les grosses roues là. Les roues sont plus grandes que la taille, mais la voiture est petite comme ça là. Tu vois, la soeur, elle arrive devant l'église et dit c'est pour amener les âmes. Elle sort là avec les lunettes de soleil. Ping ping. Ouais, Seigneur, aide-nous. En espagnol, ça donne bien. Ayúdanos. Alléluia. Donc, il faut être fidèle et régulier pour que Dieu te voie au travail et dise, je peux te faire confiance avec telle âme. Il y a des gens qui nous observent. Amen. Je pense à beaucoup. J'ai vu des cas. Mais un autre cas que je peux donner, c'est quand la sœur Joël venait. Ça fait longtemps qu'elle vient à l'église. Mais je me rappelle qu'on avait déjà vu sa sœur souvent à certaines chillings, à certaines activités. La sœur Fabienne, n'est-ce pas? Mais je me rappelle parce qu'il y a d'autres frères et sœurs à l'église que c'est comme ça. Mais les gens t'observent. Mais quand ils t'observent, ils vont aussi d'autres églises. Et les gens cherchent beaucoup. Parce que je sais comment je faisais. Quand j'allais derrière, j'allais checker, pasteur tel, il dit ça, tel, ça. Je comparais. Et quand tu es honnête, tu vas savoir que telle personne va vraiment à l'église et est sincère. Maintenant, si elle avait lâché, elle dit non, non. Elle aussi, elle a eu des moments difficiles. Je me rappelle, on a été fidèles, elle va te dire. On a été au collège à UNICIC tout le temps là. Amen. On était au collège à UNICIC tout le temps pour donner l'étude. Pendant combien de temps? 1 an en plus, 2 ans. À un moment, ça aussi servi parce qu'à un moment, on avait besoin de jouer au soccer, on savait pas où jouer. C'est elle qui allait louer maintenant le collège pour nous. Et puis nous, on payait seulement parce qu'elle étant au collège, c'était plus facile d'avoir accès à la dame là. Donc, fait que ça a servi aussi. Et puis maintenant, on a pu avoir aussi d'autres âmes, d'autres personnes, d'autres connexions et avoir notre truc. Tu vois un peu? Mais cette fidélité, c'est pas facile. Enfin, des fois, on arrivait le matin, souvent avec tel truc, parfois avec le frère Roche, parfois avec tel frère et tout, parfois avec le frère Stéphane et tout. Et il fallait que je les porte, mais ils aimaient ça. Mais parfois, les jours, il y a des jours où ils ne venaient pas. Je devais venir seul. C'était difficile. Mais parfois aussi, elle invitait ses amis. Mais elle est là. Mais à force de faire cela, elle a créé une fidélité, une régularité. Et puis, on l'a observé. Sa famille l'a observé. Et puis, finalement, c'est ça que ça va donner. Si tu viens régulièrement, ceux qui t'observent vont finir par se décider, c'est le moment pour moi. Tu es en train de tirer ta famille par défaut et tu es en train d'amener des âmes qui sont difficiles à gagner. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Et donc, il faut que tu travailles tes priorités. Amen. Tu ne peux pas tout faire. Tu dois bien gérer ton temps. Et tu dois bien gérer les choses avec lesquelles tu joues. Je me rappelle, je pense, ceux qui ont suivi le message du frère Jules Jomaki. Ah, ça m'a touché là. C'est la partie qu'il a dit sur Internet avec sa femme, la sœur Rebecca. Mais bon, la prochaine fois que je vois la sœur Rebecca, j'aime souvent la taquiner. Je sens que je vais la supporter la faire. Ça, je ne savais pas. Mais je suis comme ça, j'aime les anecdotes. Voici ce qu'il raconte. Il dit qu'à un moment, la sœur Rebecca s'est rendue compte que l'Internet a devenu un problème.
Amen. Bon, je ne vais pas vous dire pour moi aussi, souvent j'ai des choses que je dois faire. Souvent quand je dois prier, je dois faire telle chose. Je vais faire mon cela ou je vais faire telle chose. Parce que si tu ne fais pas attention à Internet, c'est l'Internet qui va te prendre. Alors, elle a vu son mari, elle dit que, chérie Coco, là où je suis là, je t'aime beaucoup, mais je commence à aimer l'Internet. Donc, il y avait une lutte d'amour. Et elle s'est rendue compte qu'elle doit mourir pour son mari, mais pas pour l'Internet. Amen. Bon, je paraphrase, j'exagère, elle n'a pas dit ça comme ça. Donc, maintenant, alors que elle voit cela, elle parle à son mari a alors configuré le routeur, et le routeur faisait que elle avait accès à l'Internet juste à telle heure, et elle n'avait pas accès à telle heure. Un jour, c'était tellement dur qu'elle a dit que, pardon, tu peux même pas un peu défaire. Il dit, non, non, tu peux aller à l'ordinateur. Il y a l'ordinateur central où tu peux avoir. Mais maintenant, le problème, c'est que c'est de son cela, elle ne pouvait pas accès. Parce que, même si c'est important, elle-même, elle avait déjà donné sa parole. Je vous promets, moi-même, j'ai les mêmes engagements avec Dieu. Je ne veux pas vous dire quoi, mais il faut que tu aies des engagements avec Dieu que même si ça va te chercher physiquement, ça va te chercher spirituellement, ça va te chercher financièrement, tu gardes ton engagement parce que Dieu va toujours te bénir, parce que Dieu répond toujours, Dieu ne faillit jamais. Je vous dis, Dieu ne faillit jamais. Je ne me rappelle pas la dernière fois qu'il a failli et il ne va jamais faillir. Amen. Alléluia, Seigneur. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. Ils ont toujours le même truc aujourd'hui. Et elle s'est habituée. Et donc, fait qu'elle s'est gâtée là, pas d'Internet. Et elle est capable de prier. Le diable est fort pour la distraction. Donc, et c'est un peu comme hier. Je ne veux pas dire, donner le détail, mais hier, plus qu'on savait qu'on devait prier dans la nuit, je suis arrivé à la maison tôt, je voulais dormir. Quelqu'un m'a appelé pour un gros problème. Hey! J'ai dit non, rappelle, j'ai refusé. Quelqu'un m'a appelé, j'ai dit non, rappelle, j'ai refusé. Finalement, la situation s'est empirée. Ok, je lui ai dit, ok, je vais aller régler le problème, je suis sorti, mais on va faire ça. Parce que j'ai vu que non, si la situation empire, que la personne peut avoir un problème qui sent un truc, là on va dire que le pasteur n'a pas aidé alors que d'habitude il aide. Et je dis clairement qu'à partir de demain, j'ai mis des conditions très strictes et qui allaient attirer, qui avaient impliqué sa spiritualité et d'autres situations que... C'est des fois, il y a des situations que tu vois. Mais tu n'adresses pas parce que tu veux laisser la personne grandir. Mais là, comme il est en train de me bloquer parce qu'on va prier à Vauchlaga, j'ai dit, OK, on va faire ça à partir de là. Je suis en route pour aller régler le problème. La personne a dit que non, finalement, ça s'est réglé. Parce que, tu sais quoi, le diable a compris que la personne allait perdre plus. Souvent, il faut faire cela. J'ai dit, OK, comme je suis pressé, finalement, ça m'a sauvé parce que si j'allais régler le problème, ça allait me prendre au moins 2 heures. Et 2 heures, imagine, je n'ai pas été en forme pour me lever pour prier parce que nous avons un moment de prière qui était important hier. Le diable, c'est comme ça. Il faut que tu sois prêt. Je ne suis pas en train de dire que tu sois inhumain. J'ai vu que non. Si j'étais inhumain, ça allait être... J'ai dit, OK, on va s'ajuster. Mais j'ai mis les points sur les... Et j'ai dit, bon, à partir de demain, on va faire ça. Et maintenant, quand tu auras ça, tu vas... Écoute, le diable réfléchit. Il voit que là, je voulais le cogner. Mais s'il me cogne de ce côté-là, je vais beaucoup plus perdre à terme avec lui. Il faut que tu sois décidé. Ce n'est pas tous les problèmes que tu vas régler. Il faut que tu saches c'est quoi tes priorités et c'est Dieu qui va t'aider à prioriser. Des fois, tu penses que tu es occupé, mais tu n'es pas occupé. C'est juste que tu ne priorises pas bien les choses. Il faut que tu priorises selon Dieu. Amen. Alléluia. Donc, si tu aimes Dieu, plus qu'on aime Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais regardez le verset qui suit, le verset 14. Voici alors ce que Dieu dit, si tu l'aimes. Quelqu'un peut lire le verset 14? Et puis quelqu'un d'autre prépare Philippiens 3, verset 12. On finit bientôt. Jean, chapitre 15, verset 14. Si quelqu'un d'autre prépare Philippiens 3, verset 12. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Qui veut être ami de Dieu? Et au verset 13, il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et maintenant, si tu es son ami, tu fais ce qu'il te commande, il vient de te le dire. Tu sais, des fois, vous voulez quelque chose. Quoi que vous vouliez, je sais que ce n'est pas évident. La meilleure chose de fonctionner quand tu veux n'importe quoi avec Dieu, c'est te rapprocher de Dieu, de faire ce que Dieu te dit. Mais fais ce que Dieu te dit. Vous savez quoi, je vais vous donner, les gens vont penser peut-être que c'est une révélation, mais c'est ça. Je vous dis même pour moi, par rapport à moi. Fais ce que Dieu te dit. C'est toujours difficile. On va dire oui, obéir à Dieu, ce n'est pas facile. La seule façon d'y arriver, c'est facile d'obéir au salut. Je ne sais pas, ceux qui n'obéissent pas, ils ont un problème.
Vous êtes pas baptisé, tu obéis juste. On le fait, le pasteur. On peut te baptiser ce soir, tu ne peux pas baptiser au nom de Jésus. Mais les gens rient avec le salut. Ça brise les chaînes des moqueries, les chaînes. Il y a des choses qui se répètent dans ta vie. Des fois, c'est juste le baptême au nom de Jésus que tu niaises. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. On peut prier là maintenant pour toi. Tu reçois le don du Saint-Esprit avec l'évidence parlant en langue. C'est juste une question d'obéissance. Mais maintenant, on va gagner des âmes. Commence à grandir. Là, c'est autre chose. Là, il y a un effort à faire. Mais c'est là que tu deviens vraiment ami de Dieu. Amen. Et c'est là où Dieu nous appelle. C'est là où je vous recommande d'y aller. Quelqu'un peut lire alors Philippiens 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Ok, je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Le mot saisi ici, là, vient du grec katalambano, ce qui veut dire emparer, comprimer, obliger, contraindre. Maintenant, ma question c'est, qui a déjà fait tout ce que Dieu lui dit? Il y a des fois tu sens que Dieu t'a parlé, n'est-ce pas? Est-ce que tu fais toujours ce que Dieu te dit de faire? Moi, non. Et voici alors ce que Dieu nous dit. Ici, Paul dit, ce qui m'a saisi. Donc, dans le fond, Paul a compris que lui, il veut bien faire, mais des fois, ta volonté ne suffit pas. Il faut que tu demandes au Seigneur de te saisir. C'est pour ça qu'il faut être sensible à l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu va t'emparer, va te contraindre, va te pousser, va t'obliger. Mais dans le fond, ce que tu as besoin de dire, c'est parce qu'à un moment, quand l'Esprit de Dieu te pousse et te contraint, tu as toujours le choix de dire, je ne veux pas. Mais dans le fond, tu dis, Seigneur, non ma volonté, mais ta volonté. À partir d'aujourd'hui, je vous dis, soyez sensibles, vous allez voir que l'Esprit de Dieu va vous pousser à faire des choses, que ça ne vous tente pas. Mais tu dis, Seigneur, pas ta volonté, pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Et c'est ça qu'on appelle saisir. C'est-à-dire que c'est comme un enfant, quand il commence à être trop turbulent, qu'est-ce que tu fais? Tu le saisis, mais tu veux le garder, mais tu veux le diriger pour que, même s'il est turbulent, qu'il soit turbulent contre l'ennemi, pas contre lui-même. L'Esprit du Seigneur veut te diriger, il veut s'emparer de toi, il veut te contraindre, parce que dans la réalité, même moi, je ne suis pas capable de faire beaucoup de choses. Mais quand je ressens l'Esprit me pousser à le faire, je dis, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Et c'est pour ça que vous voyez, j'ai parlé de ça hier à l'étude rapidement, le premier Matthieu, Étienne. Moi, je suis sûr que si on venait, on mettait Étienne sur la table, on faisait une entrevue avec lui. On dit, tu aimes Dieu? Oui. À quel point? Oh, je vais faire ça. Est-ce que tu peux mourir pour Dieu? Il y a des gens qui vont dire oui. Mais dans la réalité, ce n'est pas facile. Mais la Bible dit qu'au fur et à mesure qu'il prêchait le Seigneur, il dit qu'il a vu le Seigneur s'est montré, s'est présenté. Il a vu la gloire du Seigneur. Jésus à la droite de Dieu. Donc, il a vu Jésus qui est Dieu manifesté en chair. Amen. Et parce que Dieu savait que s'il ne fait pas ça là, il ne va pas avoir la force et le courage. C'est pour dire, là où tu viens là, si tu pars, tu viens me rejoindre. Si on te dit de mourir pour Dieu, tu ne vas pas pouvoir. Même moi, mais je sais déjà que s'il y a des choses qui arrivent, je vais mourir parce que je sais que le Seigneur va me diriger à le faire. Mais si tu n'es pas capable de te sensible pour que Dieu te dirige pour la gloire de son nom, quand on dit la gloire de quelqu'un, la gloire de quelqu'un, c'est faire ce qui te tente, non. Pour la gloire de quelqu'un, c'est pour faire ce qui lui tente. Essaye de vivre, tente, bats-toi pour vivre pour la gloire de Dieu. Tu vas voir comment ça va ressurgir sur toi. Étienne est mort. Ça ne tente personne de mourir. Tu ne peux pas te lever le matin et dire je vais mourir pour Dieu. Mais quand tu es dans la situation, alors que l'Esprit de Dieu te saisit, alors que l'Esprit de Dieu te pousse, tu dis Seigneur, touche-moi, pousse-moi. Amen. Alléluia. Frère Simplice, tu vas venir pour prier. Amen. Oh oui. Tu vas venir pour prier, pour bénir et pour bénir aussi le repas. Mais pendant que tu pries, frère Moria, tu vas nous conduire un peu en musique là. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne
pouvons aller, nous pouvons entrer dans cette présence et dire merci au Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te louons, nous te rendons grâce. Quelle belle manière, n'est-ce pas, de finir un service. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour cette présence solennelle, Papa, au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Papa, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Avec humilité, éternel Dieu de gloire, nous venons à toi, Seigneur Jésus. Oh, Rabachata, Papa, scelle ces paroles dans nos cœurs, Seigneur. Oint le prédicateur, éternel Dieu de gloire. Papa, souviens-toi, Papa, de chacun de nous, éternel Dieu de gloire. Mets le zèle encore, Papa. Nous pousse-nous encore, Papa. Que ton Esprit Saint nous révèle, éternel Dieu de gloire. Nous remette encore, Papa, sur les rails, éternel Dieu de gloire, de l'évangélisation, Seigneur. Oh, Rabachata, c'est pourquoi, Papa, tu nous appelles, Seigneur. Tous est perdu, éternel Dieu de gloire. Rends-nous sensibles, Papa, à chacun d'eux, Seigneur. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Merci, éternel Dieu de gloire, Papa, pour ce que tu fais et ce que tu feras encore, Seigneur. Bénis et sanctifie la nourriture, bénis les mains qui l'ont fait, Seigneur. D'où que viennent les moyens, Papa, multiplie au centuple, Seigneur. Papa, sois présent dans nos conversations tantôt, Seigneur, dans cette fraternité, éternel Dieu de gloire. Chaque jour que nous pleurons en ces lieux, Seigneur, sème encore, Papa, sur cette terre, Papa. Car nous espérons voir encore, Papa, ce salut, Seigneur. Nous espérons voir ce réveil en ce lieu, éternel Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Et que toute la gloire, Papa, te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer encore plus fort le Seigneur? Oh, Rabachata. Merci, Seigneur. Merci, éternel Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Alors, soyez bénis. Et bonne fraternité à vous. Ne partez pas à la maison sans avoir pris quelque chose. Amen. Mais si vous sentez de prier ou quelqu'un veut recevoir le Saint-Esprit, il y a encore du temps. Il y a encore du temps en masse. Amen. Allez. Soyez bénis.